Salut et bienvenue à cet autre numéro de Investir au Cameroun KKP LG et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous faisons la promotion de l'agriculture, l'élevage et le bâtiment parce que selon nous, ce sont des piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour s'en sortir, pour se faire entendre dans le monde entrepreneurial. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager avec vous certaines difficultés que le jeune entrepreneur rencontre deux fois ou chaque fois qu'il est sur le terrain et la nécessité pour le jeune entrepreneur d'être là à défaut d'avoir une équipe sûre, une équipe qui travaille énormément sur la main. Parce que quand nous restons seulement en Europe, nous regardons l'Afrique ou bien le Cameroun à travers les longues vues. On donne des ordres, mais une fois sur le terrain, on se rend compte que les ordres que nous donnons ne sont presque jamais respectés. C'est le cas que moi-même j'ai vécu quand j'étais encore en Italie, quand j'étais étudiant. Tout cet espace dont vous voyez derrière moi, c'est 2 hectares. Il a fallu que je retourne au pays l'année passée pour pouvoir mettre en pratique mes idées. Le côté où il y a les bananes, les bananiers là, c'est le côté que j'ai lancé l'année passée. Ça fait pratiquement 1 an. Le macabo est prêt à récolter. Où on voit la cendre là, c'est le côté où je suis en train de travailler actuellement. Et c'est là que j'aimerais qu'on partage certaines difficultés que j'ai trouvées, que j'ai rencontrées une fois étant sur le terrain. Je disais tantôt que deux fois, quand nous sommes en Europe, on se dit que nos frères qui sont restés en Afrique ne nous écoutent pas. Nos frères qui sont restés au Cameroun ne nous écoutent pas. Deux fois, parmi eux, il y a certains qui nous écoutent, mais mettre en pratique ce que nous disons devient très difficile. Pourquoi je dis ça? Parce que moi-même, je suis sur le terrain depuis pratiquement 1 an et demi. Et ici, l'espace que j'ai ici n'est même pas si grand. C'est juste 2 hectares où je veux mettre le macabo, le plantain. Et bon, on voit que j'ai un autre espace ailleurs où je suis en train de faire les pommes de terre. Mais bon, ici, là, c'est à Yaoundé, vers Hawaï. Après Hawaï, escalier, c'est pour ceux qui connaissent un peu bien Yaoundé. Une fois sur le terrain, il y a cette mentalité. Je ne sais pas si c'est une mentalité africaine ou bien si c'est une mentalité camerounaise. Le fait que tu donnes, tu vois les travailleurs, ils sont pleins partout. Quand tu viens là, tu rencontres les travailleurs en route. Quand tu les prends, tu leur montres le travail, ils te disent que oui, nous allons faire ça. Mais ils exigent, pour commencer, ils exigent l'avance. C'est ça le plus grand problème et le plus gros souci. Ils exigent l'avance. Quand tu leur donnes l'avance, si tu es sur le terrain, ils travaillent là avec toi. La journée là, étant donné que tu ne vis pas sur le site, ils vont travailler avec toi ou bien que pendant que tu es en train de faire autre chose, ils vont néanmoins travailler. Mais le soir, ils partent et ils ne reviennent plus. Ça, c'est le plus gros problème que nous rencontrons sur le terrain. Et c'est la même chose que mon équipe me disait tout le temps quand j'étais encore en Italie, que non, l'argent que tu envoies pour qu'on travaille sur le champ, on rencontre les gens, ils prennent l'avance, mais ils ne travaillent jamais. Moi, je n'avais jamais accepté, je n'avais jamais cru à ce qu'ils me disaient, mais aujourd'hui, je me rends compte que ce qu'ils me disaient était vrai. Moi-même, j'ai vécu ça. J'ai été victime de cette, si on peut appeler arnaque, plusieurs fois. Voilà, nous sommes en février. Bientôt, nous sommes, je pense, le 11 février. Bientôt, dans un mois, c'est la grande campagne agricole qui commence. Je suis encore en train de nettoyer mon espace tel que vous voyez là. Pourtant, les gens ont pris l'argent pour faire ça, mais ils ne sont pas là. Tout l'espace derrière, loin derrière là. Je suis en train de travailler moi-même. Je suis obligé de travailler moi-même. Parce que tous, j'ai vu au moins 3 groupes qui m'ont pris l'avance et personne n'est là. Donc, j'aimerais attirer l'attention de ceux-là qui sont aussi en Europe, comme moi j'y étais, et qui se disent que non, mes frères qui sont restés en Afrique ne m'aident pas, mes frères qui sont restés en Afrique ne suivent pas ce que je dis. Oui, parmi eux, comme j'ai dit tantôt, il y a les gens qui ne suivent pas, il y a les gens qui ne suivent pas les consignes que nous donnons étant en Europe. Mais une fois sur place, on se rend compte que ce n'est même pas seulement nos frères qui ne suivent pas, mais nos frères peuvent bien prendre l'argent pour nos projets, mais c'est plutôt les travailleurs qu'on rencontre qui ne travaillent pas. Si vous remarquez même sur le site, il y a encore les arbres. Regardez par exemple là.
il y a encore plein d'arbres sur le site. Pourtant, le SIA avait pris l'argent. L'année là, en 2017, j'abattais, on prenait 50 000 pour abattre les arbres sur un hectare. Regardez de ce côté, il y a encore les arbres partout. Partout, partout, un peu de partout là, dans le champ. Vous voyez, il y a encore les arbres. En 2017, le SIA a pris l'argent pour venir abattre les arbres. Il est venu, il a abattu quelques arbres. Il a trié les gros arbres qui étaient là, il a abattu. Et les moyens et les petits, il a laissé. Il a fallu que j'arrive moi-même sur le terrain en 2020 pour chercher encore notre assiette, dépenser, payer encore le même prix, les 50 000 que je payais par hectare pour abattre les arbres, pour qu'on m'abatte encore. Et même jusqu'à là, il n'a pas fini le travail. Donc vous voyez, c'est le plus gros problème, c'est la plus grosse difficulté que nous rencontrons étant sur le terrain, que les jeunes entrepreneurs rencontrent. Et c'est un truc que je ne sais pas comment nous pourrions faire pour éviter cela par la suite. Je ne sais pas si nous devons aller chercher les gens, je ne sais où, quitter d'une région à une autre pour chercher les gens pour qu'ils viennent travailler avant que ça donne, je ne sais pas. C'est vraiment pénible. Moi, je ne parviens pas à comprendre ça. Et bien vrai qu'il y a mes frères anglophones qui travaillent bien, mais comment peux-tu arriver dans un village comme celui-ci? Tu rencontres les autochtones qui sont là, ils te disent qu'ils vont travailler, ils prennent l'argent, ils partent. Tu rencontres des gens qui sont venus d'ailleurs et qui habitent dans le village. Te disent qu'ils vont travailler, ils prennent l'argent, ils partent. Il va maintenant falloir faire comment? Transporter les gens de la ville, d'une autre région pour qu'ils viennent travailler sur le site ou bien comment? Pour moi, ça me décourage un peu. C'est juste que moi-même, je suis un bon travailleur. Sinon, j'aurais déjà abandonné cet espace-ci à cause de la malhonnêteté des Camerounais. Mais bon, pour le moment, on tient le coup. C'était là le but de notre sujet, de notre partage ce matin. Et je vous invite à vous abonner sur ma page, sur ma chaîne YouTube Investir au Cameroun, KKPLG, et d'activer la cloche de notification. Ainsi, nous resterons toujours en contact pour toutes les nouveautés, pour toute la suite. Parce que là, nous avions énormément de choses à faire. Bon, passez une très bonne journée.